Ça y est, premier jour du déconfinement. Ça fait maintenant peut-être tant de semaines, 2 mois, personne n'en sait rien, qu'on était à la maison. Et finalement, ce qu'on pense, sincèrement avec Lisa, c'est qu'il y avait certes des freins, mais il y avait aussi pas mal de choses qui finalement sont très bénéfiques. Et on avait envie de vous partager ça et celles qu'on va pouvoir garder dans le futur et mettre en place comme habitude. Et c'est vrai que dans toute situation, il y a toujours des choses négatives et des choses positives. On a décidé de s'arrêter sur les choses positives et on va vous en parler juste après dans cette vidéo. Donc tout d'abord, la première chose, c'est de façon générale, qu'est-ce qui a été positif pour cette situation. Et on va le faire donc en 2 parties. La première générale, comme disait Lisa, et la deuxième un peu plus spécifique, où on va rentrer plus dans les détails dans notre domaine, la remise en forme et comment on fait pour avoir un style de vie sain et actif. Donc la première, le général, moi ce que ça m'a permis déjà, c'est vraiment de savoir garder l'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui étaient peut-être un peu superflues, et là c'est des grands mots, mais c'est vrai, c'est se concentrer sur finalement ce qui compte vraiment. Quand tu es un peu bloqué chez toi, tu te rends compte que avoir 50 000 vêtements, 50 000 trucs comme ça, même si Lisa dirait le contraire, c'est des fois un petit peu superflu. Donc ça ne veut pas dire que tu dois complètement vivre comme un moine, mais ça veut dire que tu peux te recentrer sur ce qui compte vraiment pour toi, et notamment les relations. Notamment les relations. Ça a permis aussi de prendre un peu plus de temps avec les personnes. Au final, on ne pouvait pas bouger, on était tous les deux, mais ça nous a permis aussi d'avoir plus de temps pour recontacter des anciennes relations, reprendre des contacts, prendre le temps aussi d'appeler nos proches parce qu'on s'inquiète pour eux et c'est vrai que ça nous fait voir la vie différemment et ça nous fait prendre conscience des personnes qui comptent autour de nous. Et dans notre cas aussi un peu plus spécifique, c'est vrai que les gens avec qui on travaille tout le temps, nos challengers aussi, notre équipe, on est toujours plus ou moins en contact. Mais des fois, c'est superficiel. Là, ça a permis, et c'est quelque chose qu'on veut garder dans le futur, de vraiment rentrer un peu plus en profondeur. Le troisième aussi, par rapport à cet aspect général, je dirais que c'est important aussi de prendre en considération, on a fait plusieurs articles sur le blog, d'avoir un métier d'avenir, c'est-à-dire ne pas fonctionner avec une cassette qu'on met dans un lecteur DVD. Non, ça ne va pas fonctionner. Il faut s'adapter au monde, il faut s'adapter au changement aussi. Et c'est vrai qu'il y a certains métiers qui souffrent de cette partie-là et c'est vrai qu'on a eu cette chance, on s'en est rendu compte et c'est pour ça qu'on la partage autant, mais d'avoir un métier qui nous permet d'être adapté et de finalement avoir de la confiance pour le futur. On va passer à l'étape 2. On va passer à l'étape 2. Donc on va vous parler plus spécifiquement de la remise en forme parce que comme vous le savez, c'est notre travail, c'est notre domaine, c'est notre passion et du coup on a décidé de vous faire les points qu'on a retenus positifs par rapport à ce confinement et comment les garder pour le déconfinement dans la vie en général. Alors juste un petit truc avant, on a vu plusieurs études, je pense que tout le monde les a vues. En moyenne, les Français, ils ont pris 2,5 kg pendant le confinement. Mais en même temps, si tu demandes à tout le monde, je suis persuadé que est-ce que tu as eu conscience qu'avec tout ce qui s'est passé, ta santé elle a beaucoup d'importance? La réponse c'est oui. Donc on peut le voir de deux manières avant de rentrer en détail. La première c'est de se dire ouais mais les gens c'est pas des gens qui sont pas motivés, ils savent pas ce qu'ils veulent, etc. Ou alors on peut les voir un peu comme dans notre situation il y a 6 ans et demi, qui ont des envies mais qui n'ont pas la formule pour. Et nous, on avait envie de perdre. Moi, j'avais envie de perdre du poids. J'avais envie de me débarrasser de mes 10 kilos de trop. Lisa, elle avait envie d'avoir plus d'énergie pour l'activité physique et plus de masse musculaire. Mais on n'avait pas la solution. Et ce qu'on voit et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la santé, d'un côté, elle est cruciale. On va y venir en détail. Mais d'un autre côté, on a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas la solution, qui ne trouvent pas la solution et qui, certes, vont écouter le bodybuilder qui a des abdos de dingue, un physique de dingue, mais qui a une discipline presque extraterrestre et ils vont se dire mais ce n'est pas adapté à moi. Donc, qui a besoin d'une vraie solution? Et cette solution, pour le coup, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais on l'a, cette solution. Mais sur la santé… Vas-y. Non, je voulais rebondir par rapport à Mathieu, c'est vraiment important de trouver son équilibre. C'est-à-dire, oui, il faut être des bons vivants, mais si le fait d'être un bon vivant, ça fait que tu n'es pas forcément en forme, tu vas attraper des maladies et tu vas mourir plus tôt, au final, c'est pas être un bon vivant de finir sa vie plus tôt parce qu'on n'a pas fait attention. Le terme colle pas. Donc, je dis pas que c'est tous les bons vivants qui… Bref, ça c'est autre chose, mais c'est vraiment important de se rendre compte de oui, on sait profiter, oui, on sait passer des bons moments avec la famille, oui, on sait passer des bons moments avec les amis, mais on sait aussi prendre 80% de notre temps, les bons choix alimentaires, des bons choix de sport, des bons choix de marcher, de sortir, de prendre l'air pour être en forme pour notre santé.
Et on le disait, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas forcément d'impact, ou du moins de contrôle, mais il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles tu as de l'impact. Et renforcer son système immunitaire, faire les bons choix au quotidien, comme le disait Lisa, c'est juste que ça ne va pas te sauver, mais ça augmente tes probabilités de ne pas être impacté par le moindre truc qui traîne. Okay, donc ça a beaucoup d'importance. D'un autre côté, les petits conseils qu'on peut adapter aussi et qu'on sait nous-mêmes finalement donner et qu'on a vécu aussi par nous-mêmes, c'est de consommer un maximum pour ce qui est fruits, légumes, viande, poissons, etc. De consommer local un maximum. Donc faire vivre le petit producteur où vous avez un peu plus de visu sur qu'est-ce qu'il consomme, qu'est-ce qu'il produit plutôt et à quel point c'est bon. Oui, tout simplement. Par rapport au sport, Mathieu vous a parlé d'une bonne alimentation, faire les bons choix aux endroits où tu vas acheter ou éviter les grandes surfaces et plutôt privilégier les petits producteurs. Ça va t'apporter pour les fruits et légumes peut-être plus de vitamines, plus de bons apports que tu as dans ton fruit par rapport à celui des grandes surfaces. Au niveau du sport aussi, c'est important. Même si tu ne fais pas du sport, tu n'es pas quelqu'un de sportif, ce n'est pas quelque chose qui te plaît d'aller à la salle de sport, tu peux aussi faire du sport différemment. Ça peut être aller te promener 1 heure le dimanche avec tes parents ou avec tes enfants, avec ta famille, une marche active avec des montées, des descentes et jouer sur le rythme cardiaque. Ça peut être aller se promener avec son chien, ça peut être se dire pendant 20 minutes, 2 soirs dans la semaine, je vais me faire des petits exercices en regardant une vidéo sympa. Ça peut être plein de choses, faire un peu de gainage devant la télé avant d'aller se coucher. Ça peut être se dire, tiens, il y a cette randonnée avec ce joli paysage, on va aller le voir. C'est visiter, profiter aussi de son entourage et ça nous permet de rester en forme. L'autre point aussi que je peux ajouter par rapport à l'alimentation notamment, c'est pas hésiter à compléter son alimentation intelligemment. Nous, vous le savez, on est des consommateurs de la gamme Herbalife Nutrition. C'est comme ça aussi qu'on aide nos challengers avec tout ce que ça implique évidemment de suivi, etc. Mais écoutez, l'alimentation, qu'on le veuille ou non, elle est de plus en plus pauvre et c'est de plus en plus difficile d'avoir l'équilibre entre apport calorique contrôlé et les nutriments très élevés. L'avantage de compléter son alimentation, c'est qu'on augmente en peu de calories ses nutriments. Donc nous, on le fait dans nos programmes nutritionnels, mais ça a trop d'importance parce que c'est ces petits micronutriments, vitamines, minéraux, c'est ce qu'on disait, qui viennent renforcer le système immunitaire et qui font que, certes au quotidien, sur ton énergie, tu vois la différence, mais c'est surtout quand il y a des vrais problèmes de civilisation que tu vois que tu es plus fort et que tu te sens plus en confiance aussi. Un autre point par rapport à l'alimentation, c'est de savoir cuisiner. Donc tout le monde, j'imagine, a pris le temps de cuisiner. Il y en a qui ont plus cuisiné des gâteaux, il y en a qui ont plus fait ça. Mais en gros, c'est cuisiner pour varier et pas s'ennuyer. C'est sûr que si tous les midis, c'est poulet, riz, haricots, ouais, encore une fois, c'est bien pour une personne qui va avoir des objectifs de bodybuilding peut-être. Mais pour une personne lambda, waouh, c'est pas forcément une manière extrêmement enthousiasmante de vivre et donc forcément ça va être quelque chose qui est plus difficile à garder sur le long terme. Donc en prenant cette habitude que vous avez pris peut-être pendant le confinement de cuisiner et en l'appliquant sur le long terme, ça va faire une diff énorme pour vous. Et c'est vraiment important d'apprendre à cuisiner les bonnes choses, aussi bien pour nous que pour nos enfants. On dit toujours, les enfants n'aiment pas ce qu'on leur fait à manger. Ils n'aiment pas les légumes. Mais si tu les intègres avec eux, à faire la cuisine avec eux, tu fais quelque chose de marrant, de ludique, d'amusant, ils vont prendre goût, ils vont aimer ce qu'ils vont manger parce qu'ils vont s'amuser et quand tu t'amuses, tu as envie de goûter après. Et si tu les fais participer aussi. Exactement, c'est ça, c'est de les faire participer. Et c'est vraiment important aussi quand tu les fais participer, si tu fais un gâteau, de faire un gâteau avec des choses saines. Ne pas rajouter beaucoup de sucre blanc, mais par exemple rajouter un gâteau aux pommes et avec la pomme ça sucre. L'enfant il va savoir les bons réflexes de sucrer avec des fruits et de pas sucrer avec du sucre blanc. Et il va prendre des bons réflexes, il va pouvoir le répéter aussi sur du long terme. Donc c'est pour ça que c'est important bien sûr de jouer avec eux pour les faire s'habituer et les faire aimer. Manger parce qu'ils vont s'amuser avec, donc ils vont avoir envie de goûter. Et puis c'est un truc qu'ils vont faire à vie, manger, quoi qu'il arrive. Exactement. Et ce qu'ils vont faire à vie surtout, c'est prendre des bonnes façons de faire. Et si tu sucres ton gâteau avec du Nutella, du sucre blanc, après qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reproduire ça tout au long de leur vie et c'est pas forcément des bonnes astuces. Alors que si tu lui apprends à sucrer ton gâteau avec une pomme, avec un peu de miel, ton avec enfant, les produits Herbalife. Avec les produits Herbalife, ton enfant va répéter ça sur du long terme et il aura une vie saine, il aura plus de chances d'avoir une vie saine tout au long de sa vie, forcément. Aussi, un autre point par rapport à ça, comme Lisa le disait, comme on apprend à cuisiner, comme on apprend à s'intéresser et à faire en sorte de faire en sorte que la nourriture soit
quelque chose de central dans sa vie, et bien devinez quoi, c'est aussi prendre le temps et anticiper par rapport à ses repas de midi. Par exemple, là, si vous retournez au boulot, gardez cette habitude que vous avez prise de cuisiner le midi. Vous cuisinez par exemple le double de portions, comme ça vous pouvez en amener le lendemain pour votre repas du midi et vous alternez avec le repas du soir par exemple. Et pourquoi ça a de l'importance? C'est parce qu'on ne se rend pas compte, mais quand on n'anticipe pas, quand on n'est pas organisé, le problème c'est qu'on va vite aller à la boulangerie du coin, au kebab du coin, au fast-food du coin, ou alors manger trop quoi qu'il arrive, ou même sauter un repas et c'est pas bon. Alors que si on a anticipé et qu'on a gardé cette bonne habitude, ça nous sert sur le long terme. Et ça c'est un peu le rythme finalement et le plan. Et le rythme, c'est aussi important. On était dans une course, on n'arrêtait pas, ça allait, on avançait, on n'avait pas le temps de prendre le temps. Là, on a eu 2 mois, on a eu le temps, ça s'est stoppé, on a eu tous nos voyages qui étaient annulés, les week-ends annulés, on devait rester à la maison. Pour les personnes qui travaillaient, c'était quand même différent. Donc, il y a eu une coupure et il y a le temps de repartir sur des bonnes bases. Et là, vous avez eu cette coupure, c'est le moment de repartir sur des bonnes bases, sur un bon rythme. Et comme le disait Mathieu, c'est s'organiser pour prévoir pour manger différemment et manger mieux. Profiter d'avoir eu ces deux mois où on a appris à faire à manger pour continuer là-dedans sur ses repas. Profiter pour s'organiser, à se dire bon, en confinement, je faisais du sport tous les jours. Là, je vais plus avoir le temps. Par contre, tiens, le mardi et le week-end, le mardi, je finis à 18 h, je peux faire du sport. Et puis le week-end, j'ai mon week-end, je vais faire du sport. Donc, et peut-être que j'ai le temps aussi, mais se dire 2-3 jours par semaine, je vais les garder. Je vais pas changer ma routine que je faisais pendant le confinement et c'est 2-3 jours par semaine. Je vais prévoir et m'organiser pour prévoir une séance de sport. Et ce qu'il y a aussi, c'est que des fois, on manque un peu de créativité. Et j'ai envie de dire, ça, c'est notre rôle. C'est que, vous voyez, si vous avez regardé peut-être, si vous vous dites, comment je vais faire pour faire mon activité physique tout le temps, ou alors comment je vais faire pour avoir des nouvelles idées de cuisine, on organise avec la team des Fit Online qui sont offerts. On organise des cooking classes qui sont offertes. On organise des sessions d'information sur la nutrition et d'éducation sur la nutrition qui sont offertes. Ça, on le voit ensemble et ça vous aide à vous maintenir dans cet environnement. Parce que, vous voyez, je vais m'ouvrir un petit peu là-dessus. C'est que, vous voyez, une des vraies chances qu'on a, c'est de pouvoir partager autour de nous. Et je vais vous dire un truc, nos parents, mes parents, c'est nos challengers depuis 6 ans, ils ont des super résultats. Mon père avait perdu 8 kilos, ma mère 8 kilos. 9. Et là, 9 kilos, pardon. Et là, le confinement a fait en sorte que on était avec eux. On était avec eux et devinez quoi, on a fait un peu plus d'activité physique. On leur a transmis nos habitudes aussi pour bien manger, pour avoir un bon rythme. Mon père a perdu 3,5 kg et ma mère plus de 2 kg. Et on a fait 15 km de course avec mon père, ce qu'il n'avait pas fait depuis qu'il avait 25 ans. Je veux juste vous dire un truc, c'est que la santé, c'est pas accessoire. Le bien-être, c'est pas accessoire. La nutrition, c'est pas juste un jeu. Le sport, c'est pas juste pour se vider la tête. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Vivre sainement, c'est quelque chose qui est normal, qui devrait être normal. Donc là, c'est peut-être le moment aussi d'utiliser le confinement et le déconfinement pour switcher dans sa tête, de se dire jusqu'à maintenant, je le considérais comme une option, mon bien-être et ma santé. Maintenant, je le considère comme une partie de ma vie. Ma vie doit être saine. Et comme disait Lisa, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas bouffer des pizzas de temps en temps. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas aller au fast-food de temps en temps. Tu ne vas pas boire un coup de temps en temps. Mais 80% du boulot doit être bien fait. Et si ce confinement et ce déconfinement ont pu servir à ça, ça fera une vraie différence. C'est pas mal. Écoutez, on a fait ça un peu comme ça, sur le pouce. On voulait vous partager 2-3 choses qu'on avait dans le cœur. En tout cas, merci pour tous les soutiens. On a créé un canal Telegram pour les personnes qui veulent vraiment avoir du contenu régulier, des petites avant-premières. On envoie toujours les choses en avant-première. Il y a pas mal d'exclusivité aussi. Vous le trouvez dans le lien de la vidéo. Et en tout cas, pour ceux qui veulent démarrer un programme nutritionnel avec nous, c'est directement en nous contactant sur Instagram @matlisafit et on pourra voir ensemble pour personnaliser votre solution. Pour ceux qui veulent rejoindre l'équipe parce qu'ils ont conscience de tout ça et ils veulent aider du monde, c'est le même processus. Donc, let's go! Ou alors vous nous envoyez un message par mail directement. Vous avez le mail aussi dans le lien de la vidéo. Merci de votre temps, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle a pu vous aider. Mettez un petit like, un commentaire. Ça fait qu'elle apparaît un petit peu plus au niveau de YouTube et ça nous permet de faire connaître un peu plus ce qu'on fait. Passez une bonne semaine, un bon début de déconfinement et puis utilisez tout ce que vous avez changé comme pas un changement court terme mais comme des habitudes long terme.